Une mission colossale, un continent suspendu à son souffle, l'Afrique est-elle prête à écrire son propre avenir? Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré, avec une humilité singulière et un engagement sans faille, a pris la tête de l'Alliance des États du Sahel, l'espoir se répand à travers la région. Il ne s'agit pas d'un simple transfert de pouvoir, mais d'une responsabilité grave, ressentie jusque dans les hameaux les plus reculés. Ce n'est pas une page anodine qui se tourne, mais un chapitre entier de l'histoire qui s'ouvre, suscitant à la fois espoir et appréhension. L'enthousiasme populaire est palpable. Partout, les habitants réclament une chose essentielle: la paix, un développement digne et la possibilité de goûter enfin au bonheur chez eux. Dans les rues animées de Bamako, sur les marchés de Ouagadougou, dans les villages du Niger, la même attente revient: que le quotidien s'améliore, que la peur disparaisse, que les enfants puissent aller à l'école sans crainte. Mais derrière les acclamations s'exprime une exigence. Ils veulent des actions concrètes, rapides, et refusent désormais toute attente ou promesse creuse. La pression monte. Chaque jour compte pour celles et ceux qui ont tant souffert. L'avenir se joue maintenant. Si cette chance unique est manquée, la stagnation et la dépendance risquent de s'installer pour longtemps encore. Mais si la promesse est tenue, alors des millions d'Africains pourraient connaître la prospérité, la sécurité retrouvée et une fierté partagée. Ce moment dépasse la trajectoire d'un homme ou d'un sommet politique. C'est un tournant pour toute une région. La résilience des peuples rencontre, enfin, la volonté de construire un destin qui leur appartient. On se souvient des moments charnières de l'histoire mondiale: la chute du mur de Berlin, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud ou l'indépendance de l'Inde menée par Gandhi. À chaque fois, c'est l'union populaire et la détermination collective qui ont fait basculer le destin d'un peuple. Mais derrière la célébration, de lourds défis demeurent. Comment l'Alliance va-t-elle transformer l'espoir en actes concrets? Quels obstacles précis attendent les nouveaux leaders et surtout quelles solutions innovantes peuvent être déployées pour y répondre? Une confédération née de l'urgence, l'Alliance des États du Sahel s'est forgée dans la tourmente quand la région était menacée comme jamais auparavant. Pour saisir l'ampleur de cet événement, il faut revenir aux racines d'un territoire longtemps marqué par l'instabilité et le rêve d'émancipation collective. Pendant des décennies, le Sahel a été la proie de groupes armés, de trafics en tout genre et d'une pauvreté extrême souvent aggravée par la sécheresse et l'absence d'infrastructures fiables. L'insécurité grandissante, les attaques incessantes, la fragilité des institutions, tout poussait vers l'effondrement. Des villages entiers ont été vidés de leurs habitants, des écoles ont fermé, des marchés sont devenus silencieux. Pourtant, la création de l'AES s'est imposée comme un acte de survie. Les peuples du Sahel, loin de céder à la panique, ont fait bloc, épaulés par la détermination inébranlable de leurs armées et la force de leur unité. Soldats, civils, dirigeants, tous ont refusé de plier face à l'adversité. La solidarité entre chefs d'État a été décisive. Traoré, Goïta, Chiani, autant de noms qui incarnent une volonté de s'écouter, de s'entraider et d'agir ensemble pour le bien commun. Leur engagement, né de l'urgence et du sacrifice, a jeté les bases d'une confédération où chaque État garde sa souveraineté tout en partageant une vision audacieuse. Ce modèle rappelle celui de l'Union européenne à ses débuts. Des États différents, marqués par l'histoire, décidant de s'unir pour garantir la paix et la prospérité, tout en préservant leur identité propre. Au cœur de cette refondation, trois priorités majeures: garantir la sécurité collective contre toute menace, bâtir une intégration économique bénéfique à tous et mener une diplomatie forte, respectée. Ces piliers portent l'ambition de rompre avec la dépendance extérieure, de redonner fierté et espoir au Sahel. Chacun de ces axes mérite d'être illustré: la sécurité par la création d'une force militaire commune, l'économie par la mise en place de projets de corridors de transport ou d'exploitation agricole partagée, la diplomatie par la prise de parole unie sur la scène internationale. Mais tout faux pas serait fatal. Ignorer les leçons du passé, c'est s'exposer à la division et à la stagnation. Rappelons-nous la Ligue arabe ou l'Organisation de l'unité africaine, qui ont parfois échoué faute de cohésion et de vision partagée. Désormais, chaque décision façonne l'avenir. Chaque choix engage la survie de l'ensemble. Pourtant, au-delà des promesses initiales, des obstacles majeurs persistent. Comment l'AES va-t-elle surmonter ces premiers défis concrets? Les exemples de l'histoire abondent. L'Union européenne a dû franchir l'étape de la monnaie unique pour renforcer sa cohésion. Les États-Unis d'Amérique ont traversé une guerre civile pour affirmer leur unité. Le Sahel doit, lui aussi, inventer sa propre voie, résister à la pression étrangère et transformer la vulnérabilité en force collective,
Tel est le pari historique relevé aujourd'hui par les peuples et les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Face à la menace, ils ont fait le choix de l'unité, de la solidarité et de la détermination, plutôt que de la résignation ou de la dépendance. Sur le terrain de la sécurité, la mise en place d'une force commune marque une rupture profonde. Désormais, les armées unies y poursuivent sans relâche les groupes terroristes, malgré les soutiens occultes venus de l'extérieur. Chaque opération, chaque village sécurisé prouve que la paix cesse d'être un rêve lointain pour devenir une réalité en construction. Il suffit de regarder l'exemple du village de Pama, au Burkina Faso, où la présence de la force conjointe a permis le retour des écoles, des marchés et le redémarrage des activités agricoles. Le retour progressif des déplacés et des réfugiés en témoigne. Voir des familles regagner leurs terres, retrouver espoir, c'est la preuve vivante du renouveau du tissu social et du début d'une paix durable. Selon les ONG locales, dans la région de Mopti, près de 10 000 personnes ont récemment pu rentrer chez elles, retrouvant maison, champs et dignité. La confiance renaît, portée par des milliers de visages qui refusent de céder à la peur. Mais la souveraineté ne se limite pas à la sécurité. Les dirigeants affichent leur volonté de s'affranchir des influences étrangères et de quitter les organisations internationales jugées inutiles ou hostiles. Il s'agit de reprendre en main l'avenir, de définir ses propres priorités et de mettre fin à des décennies de tutelle. Ce choix audacieux rappelle les mouvements de non-alignement des années 60, quand certains pays du Sud ont choisi de ne pas se ranger ni du côté Est ni du côté Ouest, mais de tracer leur propre sillon. Pourtant, le chemin reste semé d'obstacles. Les défis économiques et sociaux sont énormes. Garantir l'accès à l'eau potable, à l'éducation, soigner les populations, développer les routes et les réseaux essentiels. Dans cette bataille, la communication stratégique devient une arme aussi précieuse que les blindés ou les avions pour contrer la désinformation et renforcer la cohésion nationale. Un exemple frappant, lors de la rumeur d'une pénurie de carburant à Niamey, l'État a mobilisé ses médias pour rassurer la population et éviter la panique, montrant ainsi l'importance d'une information fiable. Un appel fort est lancé à la jeunesse et à la société civile. Il ne s'agit plus d'attendre des solutions venues d'en haut. C'est à toute une génération de se mobiliser, d'innover, de soutenir la renaissance des communautés et de porter la voix d'une Afrique indépendante. À Dakar, à Bamako, à Ouagadougou, des jeunes créent des start-up dans l'agriculture, l'énergie solaire ou la santé, prouvant que l'innovation africaine est en marche. La sécurité des populations, la stabilité régionale et l'intégrité territoriale sont en jeu. La moindre faille, la moindre hésitation peut anéantir des années de progrès et replonger la région dans l'incertitude. Ici, chaque victoire exige vigilance, chaque pas en avant requiert l'engagement de tous. Si l'élan collectif se poursuit, si la mobilisation ne faiblit pas, alors un nouvel horizon s'ouvrira, non seulement pour le Sahel, mais pour toute l'Afrique. Une réussite, même limitée, peut devenir un modèle. Pensons à la coopération des pays nordiques qui ont su harmoniser leurs marchés et maintenir la paix sur un territoire vaste et pourtant si divers. Mais l'histoire n'est pas terminée. De nouveaux enjeux émergent, mettant à l'épreuve la détermination de tous. Les regards se tournent désormais vers l'avenir, là où chaque choix façonnera le destin du continent. L'heure de vérité a sonné. L'Alliance des États du Sahel peut-elle vraiment incarner la renaissance panafricaine que tant espèrent ? Déjà des signes concrets surgissent. La création d'une banque confédérale, d'un passeport biométrique unique et d'une chaîne de télévision propre marquent des avancées décisives. Ces initiatives ne sont pas de simples symboles. Elles réinventent la vie quotidienne, offrant mobilité, identité et autonomie aux citoyens. Pour la première fois, un commerçant de Bamako peut voyager à Niamey sans visa compliqué. Un étudiant burkinabé peut ouvrir un compte dans une banque commune à toute la région. Renforcer la souveraineté, c'est rompre avec la domination des monnaies étrangères et des récits imposés. L'AES s'engage à maîtriser ses finances et à valoriser ses cultures, affirmant ainsi sa capacité à écrire sa propre histoire et à s'affranchir des anciennes dépendances. À travers des émissions culturelles, des programmes éducatifs diffusés en langue locale, c'est la mémoire et l'identité africaine qui sont réhabilitées. L'institutionnalisation de la coopération va encore plus loin. Par la signature de protocoles communs et la mise en place de parlements confédéraux, la décision collective devient la norme. Cela garantit la stabilité et la pérennité des engagements, rendant l'intégration plus fluide, les échanges plus simples et la circulation des idées entre nations plus naturelle. On peut citer le succès de l'espace Schengen en Europe comme exemple de mobilité accrue entre les peuples.
L'influence de l'AES dépasse désormais largement le Sahel. Sur la scène africaine et internationale, l'Alliance attire regards, curiosité et inspiration. Elle se pose comme locomotive du renouveau, défiant les discours fatalistes et réveillant les ambitions du continent. Les pays de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Est ou même des Caraïbes observent attentivement, certains amorçant déjà des discussions pour des accords de coopération ou d'échange de bonnes pratiques. Mais l'échec reste possible. Si ces mesures ne se concrétisent pas, la désillusion pourrait briser la confiance populaire et freiner l'élan d'autres pays africains. À l'inverse, une réussite éclatante ferait de l'AES un modèle crédible, prouvant que l'Afrique peut écrire son propre avenir. Les tentatives passées, comme la Fédération du Mali dans les années 60, montrent que l'audace ne suffit pas. Il faut de la persévérance, une gestion rigoureuse et surtout l'adhésion de toute la société. Tout se joue maintenant. Chaque pas compte, chaque réussite nourrit l'espoir d'un destin maîtrisé. L'histoire reste ouverte. Tout dépendra de la capacité à transformer ses ambitions en réalité tangible. Pour cela, il faudra une volonté politique sans faille, une transparence dans la gestion des ressources et une implication citoyenne massive. Face à cette dynamique, une question émerge pour tout le continent. Quelles leçons l'AES offre-t-elle à ceux qui, partout en Afrique, rêvent d'un lendemain meilleur? L'AES a ouvert une brèche, mais l'histoire ne fait que commencer. D'autres nations observent, prêtes à s'inspirer ou à choisir leur propre voie. Le Rwanda, par exemple, a réussi à sortir de l'ornière grâce à une politique de réconciliation et d'innovation. L'Éthiopie, malgré les tensions internes, a lancé de grands projets d'infrastructures. Chaque pays peut trouver dans l'expérience du Sahel des clés adaptées à sa propre réalité. Bâtir l'Afrique débute par chaque geste, chaque voix. Mais concrètement, comment faire pour que l'Alliance du Sahel devienne le symbole d'une réussite panafricaine? Les réponses ne viendront pas d'une seule capitale ou d'un seul sommet, mais de l'engagement quotidien des peuples. Chacun, où qu'il soit, doit s'impliquer davantage. Les agents de sécurité protègent encore nos frontières, les diplomates défendent notre souveraineté, les bâtisseurs font avancer nos sociétés. Pourtant, ce n'est pas uniquement une affaire d'État. Ce défi appartient à chaque citoyen, à tout un peuple. L'exemple du Kenya, où la lutte contre la corruption est aussi portée par la société civile, montre combien la vigilance populaire est essentielle. Déjà, informer autour de soi, mettre en lumière les victoires et contrer les préjugés sur l'Afrique, c'est agir. Nos discussions, nos réseaux sociaux, nos médias locaux peuvent transformer la vision collective, semer la fierté et inspirer l'espoir. Il est temps de raconter notre histoire, de célébrer chaque succès, aussi modeste soit-il. Rappelons-nous la campagne Africa is not a country, qui a permis de changer le regard du monde sur la diversité africaine. Il faut oser croire en notre potentiel. La confiance est l'arme des peuples libres. Entraidons-nous, encourageons celles et ceux qui innovent, offrons notre aide aux voisins dans le besoin. L'entraide et la solidarité, voilà le socle de tout changement durable. Quand, lors des inondations à Niamey, des jeunes volontaires ont organisé des collectes de vivres et de vêtements, ils ont prouvé que la solidarité commence par des gestes simples. L'appropriation locale est essentielle. Participons aux initiatives de quartier, engageons-nous dans les associations, imaginons des solutions. Rien n'est insignifiant. Chaque action, chaque idée, chaque mobilisation compte. Ainsi, la participation citoyenne deviendra la force motrice de l'émancipation collective. Dans de nombreuses villes, des jardins communautaires, des coopératives de femmes ou des ateliers de réparation de vélos voient le jour, renforçant le tissu social. N'oublions jamais la puissance de l'union. Les défis sont multiples: sécurité, développement, diplomatie, souveraineté alimentaire. Aucun foyer, aucun pays ne peut les relever seul. L'union fait la force. La solidarité africaine, c'est la clé du succès. Le panafricanisme, prôné par des figures comme Kwame Nkrumah ou Thomas Sankara, reste une boussole pour qui veut avancer sans renier ses racines. Le véritable danger serait de rester simple spectateur, de laisser d'autres décider pour nous. Mais si chacun s'engage, nous devenons tous acteurs du changement, bâtisseurs d'un nouveau destin commun. L'expérience montre que la passivité nourrit la résignation. L'action, même modeste, entraîne un effet boule de neige. Ce mouvement ne dépend pas seulement des dirigeants, tout commence par nous, ici et maintenant. Il suffit d'un petit groupe pour amorcer une dynamique. Quand un enseignant décide de lancer un club de lecture dans une école rurale, il sème des graines d'avenir. Quand une infirmière initie une campagne de vaccination dans son quartier, elle protège des générations. Le moment est venu de choisir, rester inactif ou saisir notre avenir. L'Alliance ouvre la voie, mais l'action appartient à chacun. Des groupes de jeunes, des agriculteurs, des artisans, des artistes, tous ont un rôle à jouer.
L'heure était venue. La renaissance africaine s'écrit ici et maintenant, portée par votre engagement. Le Sahel n'est plus un simple rêve, il devient la preuve vivante qu'un continent peut reprendre son destin en main. Cette transformation, pour être durable, doit s'appuyer sur l'éducation, la valorisation de la culture, la promotion des langues locales et l'accès à la technologie. L'Alliance des États du Sahel incarne cette audace. Des peuples résolus, des dirigeants courageux, une volonté commune de briser le cycle de la dépendance. Chaque pas franchi vers la sécurité, l'indépendance alimentaire ou l'industrialisation n'a de valeur que si vous y prenez part. C'est ensemble, dans l'unité et la diversité, que l'Afrique pourra relever les défis du XXIe siècle. Car le vrai changement ne s'impose pas d'en haut. Il jaillit de la société tout entière, femmes, hommes, jeunes, anciens, citadins et ruraux. Chacun détient une parcelle de cette histoire, chacun peut faire basculer la balance. Il suffit parfois d'une idée, d'une initiative, pour transformer le quotidien d'une communauté. L'enjeu dépasse les frontières du Sahel. C'est un modèle d'émancipation qui aspire à rayonner sur toute l'Afrique et au-delà. Mais le danger demeure. Relâcher l'effort, croire que le plus dur est fait, laisser l'élan s'essouffler. Les expériences du passé, comme celle de l'Union des républiques socialistes soviétiques, rappellent que l'unité ne va jamais de soi. Elle se construit, s'entretient, se réinvente chaque jour. Pourtant, tout repose sur vous. Vos paroles, vos initiatives, vos actes quotidiens sont le moteur de cette transformation. Jamais votre voix n'aura eu autant de poids. Inspirez, entraînez, bâtissez autour de vous. Soyez les témoins et les relais de ce changement dans vos familles, vos quartiers, vos lieux de travail. Transmettre cette vision, c'est semer les graines d'une Afrique forte, digne, souveraine. Soyez les ambassadeurs de ce renouveau. Portez l'espoir, incarnez-le, faites-le voyager de ville en village, de génération en génération. Chaque enfant qui rêve, chaque femme qui entreprend, chaque sage qui partage son expérience, participe à l'écriture de cette nouvelle page. L'histoire commence aujourd'hui. Elle a besoin de votre énergie, de vos rêves, de chaque main tendue. Ensemble, ouvrons la porte à une Afrique libre, prospère et unie.